avec Nicolas Barré. Donc un immense gâchis, beaucoup d'argent, peu ou pas de résultats. C'est pas vous qui parlez, c'est la Cour des comptes, Nicolas, qui dresse un bilan accablant des aides à l'emploi des jeunes, qui était pourtant une priorité de François Hollande. Oui, vous vous souvenez des promesses phares de 2012. Il devait y avoir 500 000 contrats de génération. Un jeune qui est encadré par un senior. C'est à leur sujet d'ailleurs que Martine Aubry avait dit au candidat Hollande, quand c'est flou, il y a un loup. C'est tellement flou que ça a fait un flop. Quant à l'autre promesse phare, les 150 000 emplois d'avenir qui coûtent une fortune, le ministre du Budget en parle le mieux, Christian Eckert, il dit lui-même, ils sont devenus prioritaires sans que leur plus-value ait été démontrée. C'est quand même un comble, un ministre qui tacle le dispositif voulu par le président et qui va d'ailleurs dans le sens de la Cour des comptes, c'est-à-dire qu'on accumule des aides à l'emploi des jeunes, mais qui sont souvent inefficaces. Or, le pire, c'est que les solutions, on les connaît. Comment ça, on connaît les solutions ? Je vous donne deux exemples. Prenez le SMIC, par exemple. Il englobe une population très large, ce qui fait que des jeunes qui entrent sur le marché du travail sont en concurrence avec des adultes expérimentés, payés aussi au SMIC. Et donc, pour le même coût, c'est logique que les employeurs choisissent la plupart du temps la personne expérimentée plutôt que le jeune. La solution logique, ce serait d'avoir un SMIC jeune, mais évidemment, à chaque fois qu'on a voulu faire ça, ça a été un tollé. Résultat, rien ne change et le chômage des jeunes reste très élevé. Deuxième exemple, vous avez seulement un gros tiers des jeunes Français qui travaillent. C'est très faible. C'est les 2 tiers aux Pays-Bas, 60% au Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce que là-bas, on commence très tôt à mélanger études et travail. C'est l'apprentissage. Chez nous, il y a une coupure violente entre les deux. Chez nos voisins, c'est progressif. Et là encore, ça fait des années qu'on le sait, qu'on promet de développer l'apprentissage et ça n'avance pas. On pourrait multiplier ces exemples. Le résultat, c'est une situation qui s'aggrave. 23% de chômage des jeunes, un échec qui interpelle autant la droite que la gauche d'ailleurs, l'échec au fond de toute une génération. Antonin André, je parle sous votre contrôle, il y avait quand même 2 engagements de François Hollande, l'inversion de la courbe du chômage, pour l'instant c'est raté, et que les jeunes vivent mieux à la fin du quinquennat qu'au début. Et même le fait que les jeunes vivent mieux à la fin du quinquennat qu'au début, c'était une promesse de campagne, alors que l'inversion de la courbe est venue après. C'était à l'aune de cet seul engagement qu'il voulait être jugé. Et bien si l'on en croit la Cour des comptes, il est raté. Voilà, c'est la raté. Cour des comptes qui pour le coup est impartiale, qui fait son job de manière mécanique. Mais de façon très opportuniste aussi, peut-être. Merci les éditorialistes.